Alors un autre objectif tout aussi important dans le cadre du plan stratégique, c'est l'information et la sensibilisation. Ici, on est dans un autre domaine, on est dans le domaine de la communication. Et la communication au sein de SPF, c'est essentiel pour communiquer ce que l'on fait. Il ne suffit pas de le faire, il faut aussi le faire savoir. Et donc, il y a plusieurs choses que l'on communique. Il y a nos réglementations, mais il y a également des brochures, via nos campagnes de sensibilisation, on communique énormément d'outils. Et donc, il faut vraiment faire en sorte que ça touche le public cible que nous souhaitons toucher. Alors pour ça, il y a des maîtres mots. Une communication, ça doit être clair, ça doit être accessible, mais comme je l'ai dit, on doit aussi atteindre notre public cible. Et pour cela, on va réaliser des enquêtes de satisfaction et des enquêtes aussi pour connaître les besoins des gens en termes de communication. Pourquoi? Parce qu'on a une communication via nos sites internet, mais également une communication via nos réseaux sociaux, et on doit pouvoir faire le juste équilibre et la bonne balance entre ces deux types de communication. En matière de sensibilisation, là on va essayer de se montrer innovant pour les 3 prochaines années avec des techniques de nudging. Donc on va un petit peu essayer de sortir des sentiers battus et de mettre en place ces techniques. Le nudging, qu'est-ce que c'est? C'est agir sur le comportement des gens sans que ceux-ci ne se sentent ni obligés ni contraints. Et donc un des projets que l'on souhaite mettre en évidence, c'est la sécurité sur les chantiers, puisqu'on se rend compte que là on a vraiment un souci en matière d'accidents de travail, et donc il faudrait vraiment agir sur le comportement des travailleurs, mais aussi des employeurs sur les chantiers. Alors en termes de communication, quelque chose qu'on ne peut pas passer sous silence, c'est tout ce que l'on vient de faire et que l'on va continuer en matière de webinaires et de sessions d'information. Tout ça a toute son importance puisqu'on a expliqué toutes les nouvelles réglementations d'une autre façon que ce que l'on faisait jusqu'à présent. Le Covid nous a obligés à un peu être innovants et on va continuer dans cette voie et on va continuer à offrir des façons différentes d'explications à donner sur nos réglementations et sur nos outils. Encore autre chose, c'est le plan d'action fédéral bien-être mental au travail, plan d'action qui vient d'être lancé en novembre ici 2021 et qui a pour but d'inciter les travailleurs et les employeurs à prendre rendez-vous. Prendre rendez-vous avec qui? Eh bien avec soi-même, mais aussi avec son employeur et avec ses travailleurs pour discuter ouvertement de son bien-être mental au travail. En conclusion, cet objectif d'informer et de sensibiliser et donc de communiquer, il est important parce que le SPF ne veut vraiment pas rester dans ses bâtiments, dans sa tour, mais veut vraiment aller vers le citoyen pour lui expliquer tout ce que nous faisons et tout ce que nous mettons à disposition.